Merci de la confiance, mesdames et messieurs, que vous nous faites. Merci de nous suivre de partout dans le monde. Nous revenons sur ce plateau pour aborder un sujet fort et intéressant. Ce numéro fait suite carrément à un numéro que nous avions tenu sur ce plateau où nous avions parlé d'un sujet fort et intéressant, de la manière dont la parole de Dieu est apportée aujourd'hui dans les églises du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous parlons de l'union avec Christ. Union avec Christ, le cœur oublié de l'évangile. Pour ce faire, on reçoit pour vous un habitué de cette émission, le révérend Barambala, qui est avec nous sur ce plateau cet après-midi, à qui j'ai dit bon après-midi, révérend. Merci beaucoup, mon frère Jules. Un plaisir de me retrouver encore ici. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, toujours cette émission et toujours aussi longtemps que nous sommes en vie et que le Seigneur n'est pas encore revenu, on sera toujours ensemble avec mon frère Grace Mbo, à qui je salue de manière chaleureuse. Bonjour mon frère Gilles. La Bible dit non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Même quand un ange viendra vous annoncer un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Par la grâce de Dieu, je suis très heureux de partager ces plateaux avec le professeur de la Christologie, le pasteur Barambala. Comment vas-tu mon frère? Je vais très bien, je vais super bien. Je parie que idem avec toi, avec une très belle cravate là. Merci beaucoup. J'aimerais préciser que le journaliste n'a pas d'amis, mais il n'a que la vérité. Je sais que tu aimes beaucoup le pasteur Barambala, mais il faut le bombarder. Ça sera chaud aujourd'hui. Très bien. Alors, je parie que cette émission, on pourra bénir une âme qui nous suit. Ici, il n'est point question de faire polémique, mais nous abordons des sujets très importants, saillants, pour édifier les enfants de Dieu de partout dans le monde. Révérend, je parie que vous allez bien. Très bien par la grâce du Seigneur, il nous soutient. Nous n'avons rien à nous plaindre. Très bien, je sais que la dernière fois nous avions tenu cette émission, notre émission, et puis les téléspectateurs étaient tellement contents. Mais je parie que cette émission fait suite à l'émission précédente, mais de manière, avant d'entrer dans le vif de notre émission, j'aimerais peut-être vous preniez même 1 ou bien 2 minutes, une manière de faire une récapitulation de notre précédente émission pour ceux qui avaient raté cette émission, de pouvoir un peu s'imprégner et comprendre un peu. Tout à fait. La fois dernière, je crois que notre propos s'était articulé autour de l'évangile et la diversité de messages. Aujourd'hui, lorsque vous suivez sur la toile, vous allez à l'église, eh ben vous apprenez que tel pasteur ou telle église a une spécialité dans la sanctification, qui dans la justification ou dans la délivrance, et l'autre dans la prospérité, etc. Alors, nous avons confronté cette réalité-là aux Écritures et nous avons tout de suite découvert que, en fait, cette sorte de fragmentation des bénéfices de la rédemption est dangereuse. Pourquoi? Parce que elle nous détache de Christ. C'est-à-dire que Christ devient le premier pas vers une vie beaucoup plus satisfaisante qui consiste à découvrir, à obtenir des bénédictions que l'on désire. Donc, voyez-vous, et nous avons conclu par dire que, en fait, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas plusieurs messages. Il n'y a qu'un seul message. C'est le message de l'Évangile. Et l'apôtre Paul insiste là-dessus, disant, je vous ai annoncé, je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Voyez-vous, nous devons retenir l'Évangile dans les termes dans lequel les apôtres nous l'ont légué dans les Écritures. C'est de cela qu'on a parlé et nous nous sommes mis d'accord que cet évangile n'est pas un paquet de bénéfices, mais finalement une personne, Jésus-Christ. Très bien, une personne, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons union avec Christ, le cœur oublié de l'évangile, référent. Un sujet, je trouve, très complexe. Donc, l'union avec Christ, le cœur oublié de l'évangile. Que voulez-vous dire par rapport à ce thème si prestigieux, je peux dire? Justement, il nous paraît prestigieux et compliqué parce que nous l'avons oublié. Christ est oublié dans les églises aujourd'hui. Nous avons oublié, non pas Christ, nous avons oublié cette doctrine-là, la doctrine de l'union avec Christ. En fait, c'est quoi la doctrine de l'union avec Christ? La doctrine de l'union avec Christ, c'est une doctrine selon laquelle
que la Bible nous enseigne que par la foi et par l'œuvre du Saint-Esprit, le croyant est uni avec Christ. Et cette union-là, c'est une union vitale et organique, justement, qui lui permet de participer à la vie de Christ et de participer au bénéfice de l'œuvre que Christ a accomplie. En d'autres termes, ce que nous voulons dire, c'est que dans le christianisme, ce qui sauve, ce n'est pas ce que nous faisons ou ce que nous disons, notamment la prière de recevoir Jésus-Christ, les offrandes, les prières, etc. Ce qui nous sauve, ce n'est même pas les enseignements de Jésus-Christ. Et c'est cela qui fait la différence entre le christianisme et d'autres religions. Dans d'autres religions, ils ont une série d'enseignements que vous devez suivre. À la suite de votre obéissance à ces enseignements, vous parvenez au salut. Voyez-vous? Mais dans le christianisme, tel n'est pas le cas. Dans le christianisme, ce qui nous sauve, c'est la vie même de Christ. C'est sa vie qu'il a donnée qui nous sauve. Elle nous sauve comment? Par cette doctrine dite de l'union avec Christ. En d'autres termes, Christ n'est pas mort pour que nous puissions vivre. Il est mort pour que nous puissions mourir avec lui, ressusciter ensemble avec lui et ainsi obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi, et cette doctrine est soutenue par la Bible. Lorsque vous lisez Jean chapitre 15, Jésus insiste, si vous demeurez en moi, que moi je demeure en vous, et c'est comme, il donne l'imagerie d'une vigne, il parle du cep, qu'il est le cep, et nous sommes les sarments, et la vie qui coule dans les sarments, c'est une vie qui procède du cep. Voyez-vous? Donc, il parle du fait que ce qui nous sauve, c'est l'union avec lui. L'apôtre Paul répète plus de 190 fois dans ses lettres, dans ses épîtres, l'expression « en Christ », et qui est une conséquence ou qui est un langage directement attaché à cette doctrine de l'union avec Christ. Voici des façons pratiques ce qui se passe. C'est que lorsque quelqu'un entend l'évangile de Jésus-Christ, que Christ est mort et ressuscité, le Saint-Esprit, en ce moment-là, au moyen de l'évangile, le régénère. Et quand il le régénère, c'est-à-dire il fait de lui une nouvelle créature, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous? Donc, vous êtes recréés, et miraculeusement, le Saint-Esprit va vous unir avec Christ, de sorte que tout ce que Christ a fait lorsqu'il était sur terre, notamment sa vie de justice, sa mort, sa résurrection, deviennent des faits auxquels nous participons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se fait baptiser, Berger Grasse. On se fait baptiser pour dire « Je suis mort et ressuscité avec Christ ». C'est cela qui nous conduit à la foi chrétienne, à la justification, à la sanctification et à la glorification. C'est ça, en bref, cette doctrine-là. Mais regardons ce qui se passe actuellement. Je me rends compte que plusieurs hommes de Dieu prêchent l'évangile. C'est comme une contradiction par rapport à votre thématique. Vous avez dit le cœur oublié de l'évangile. Mais j'estime qu'il y a des gens qui parlent de Christ, qui prêchent Jésus. Il y a 1000 hymnes, prédications sur la Christologie. Qu'est-ce que vous en dites? Une très bonne question. Il est vrai que beaucoup de gens parlent de Christ. Beaucoup de gens ouvrent la Bible et prêchent Christ. Mais lorsque notre prédication n'est pas sous-tendue ou n'est pas fondée sur cette doctrine selon laquelle le salut n'est pas un ensemble de bénéfices que Dieu nous donne, mais c'est une personne à laquelle nous devons être unis. Et c'est par cette union-là que nous parvenons au salut et nous obtenons la vie éternelle. Eh bien, nous n'avons pas prêché l'évangile. Comment je le sais? Mais je le sais parce que plusieurs articulent justement le salut comme étant juste le fait d'une prière qu'on fait pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la preuve de l'ignorance ou de la négligence, disons peut-être comme ça,
de cette doctrine-là, c'est que après avoir reçu Christ, on dit, vous avez reçu le salut, mais maintenant, on vous dit, vous devez passer par la délivrance. Vous devez passer par des sémences, des sacrifices que vous devez faire. La délivrance est progressive. Pour être béni. Et d'autres vont plus loin pour dire que non, mais vous êtes entrés dans la grâce et par conséquent, même si vous vaquez au péché, eh ben, vos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Et du coup, ça sert à rien, la sanctification. Voyez-vous? Ces articulations-là sont des symptômes ou des signes qui prouvent, au-delà de tout doute, que ce que l'on prêche n'est pas l'évangile qui est fondé sur l'union avec Christ, mais un évangile qui est comme un cadeau que Christ nous donne. Le salut n'est pas un cadeau que Christ nous donne et que nous devons maintenant, avec ce cadeau, maintenant aller à autre chose de meilleur. Non. Le salut, c'est union avec lui. Pourquoi? Parce que le salut est une personne. Quand nous sommes unis, c'est comme un mariage, voyez-vous? C'est comme le mariage. Quand vous êtes marié à quelqu'un, vous n'êtes pas, le mariage n'est pas le premier pas de votre vie ensemble. C'est le seul pas. C'est l'acte par lequel vous allez passer toute la vie ensemble avec cette personne-là. Mais ce mariage-là est un processus pour arriver à posséder la personne. C'est de même, comme le berger vient de poser une question, que la délivrance ou encore le salut est un processus. Non. Le salut n'est pas un processus. C'est celui-là le problème. Le salut n'est pas un processus. Pourquoi? Parce que l'union avec Christ, justement, nous montre que lorsque vous êtes unis avec lui, vous êtes morts avec lui, vous êtes ressuscités ensemble avec lui, et la Bible va plus loin, dit, vous êtes assis à la droite du Père ensemble avec lui. On ne s'assoit pas ensemble avec lui comme un processus. C'est-à-dire, au moment où nous sommes ici, en train de parler et de partager au cours de cette émission, eh ben, nous sommes, en tant que chrétiens, assis maintenant avec Christ à la droite du Père. Ce n'est pas un processus. C'est comme si, c'est comme vous voyez l'exemple que Jésus prend dans Jean chapitre 15 du sarment, l'analogie qu'il fait du sarment et du cep à notre vie, à notre relation avec lui. Le sarment, une branche ne s'attache pas au cep de façon processionnelle. C'est pas un processus. C'est sa vie. C'est son état. C'est sa position par rapport à cet arbre-là. Ainsi, pour nous ne sommes pas sauvés en processus. Nous sommes sauvés par la nouvelle naissance, au moyen de laquelle le Saint-Esprit nous greffe sur Christ et nous devenons membres du corps de Christ. Voyez-vous? C'est un peu cela. Est-ce que tout celui qui n'a pas la révélation profonde doit être rejeté par Dieu? J'estime qu'Apollos avait prêché dans l'église de Paul, mais il ne maîtrisait pas l'évangile. Il connaissait que le baptême de Jean. Tout celui qui ne prêche pas véritablement l'évangile doit être rejeté ou être considéré comme un faux pasteur. Encore un faux, ouais. Ou un faux, hein. Non, je crois que notre but n'est pas de déclarer qui est faux, qui ne l'est pas. Notre but, c'est de partager la parole de la vérité et que chacun s'examine à la suite de cela. Voyez-vous? Nous voulons nous assurer que nous partageons la parole et la vérité, c'est celle-ci. Quand je lis, par exemple, regardez, Éphésiens, nous sommes au chapitre 2, à partir du verset 3, plutôt, à partir du verset 1er, le texte dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Nous étions morts dans les péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que nous étions. C'était ça notre identité. C'était ça notre mode de vie. Voyez-vous?
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, du nombre de ces pécheurs-là. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens. Nous, même nous, Juifs, nous étions de ce nombre-là, de ceux qui péchaient aussi. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Écoutez la bonne nouvelle. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Nous a rendus à la vie avec Christ. Christ n'est pas seulement mort pour nous, il est mort pour nous avec nous. Et c'est le avec là qui fait l'union. Ce qui veut dire, c'est Dieu nous ayant unis avec lui et nous faisant subir ce qu'il a subi. C'est alors, c'est de cette union-là que nous retirons le salut. Regardez, le texte dit, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc le texte Paul est en train d'enseigner que ce qui sauve le croyant, c'est pas ce que le croyant fait, c'est ce que Christ a fait. Cependant, lorsque ce que Christ a fait est annoncé aux croyants par le moyen de la prédication de l'évangile, il y a un miracle extraordinaire qui se pose en ce moment, qui s'opère en ce moment-là. C'est que le croyant est, par l'expression de sa foi, attaché à Christ et le Saint-Esprit fait le rewinding, c'est-à-dire, vous voyez, quand on avait des radio-cassettes, il y avait un point là, tu appuies et puis ça te fait retourner au début de la cassette. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit fait ce travail-là de nous faire participer à la justice de Christ, mais aussi à la mort de Christ, à la résurrection de Christ, à son ascension et à sa session à la droite du Père. Vous voyez? Quand nous comprenons l'évangile comme ça, quelles sont les implications? Les implications, entre autres, par exemple, lorsque vous parlez de la sanctification, lorsque vous parlez de la sanctification, du coup, nous comprenons que la sanctification, ce n'est pas ce que moi je fais pour plaire à Dieu afin qu'en retour Dieu puisse me bénir ou que Dieu puisse m'accepter ou que Dieu puisse me justifier ou qu'il ouvre les portes du ciel et dise « Baron, viens, tu as vraiment bien fait ». Non, la sanctification, c'est le résultat de l'union avec Christ qui fait que parce que je suis mort avec lui, j'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, parce que le troisième jour, je suis ressuscité avec lui. C'est lui qui vit en moi, et c'est lui, le Christ-là, qui est en train de s'exprimer au travers de mon comportement de tous les jours. Cette façon d'expliquer l'évangile nous complique un peu. Ouais. Si je tombe aujourd'hui, si je tombe dans le péché, dans le péché, exactement, dans l'impudicité, dans le mal, allais-je dire, dans l'impudicité, permettez l'expression. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci. Voilà, ça c'est vraiment une très bonne question à mon frère Grace, parce que là, ça nous permet de comprendre une réalité, que l'union en Christ provoque une nouvelle réalité dans le croyant. Cette nouvelle réalité, c'est que le croyant a deux natures maintenant. Il a l'ancienne nature qu'il avait héritée d'Adam, et cette nature qui a été crucifiée à la croix, mais qui, cependant, à cause du fait qu'il est encore dans ce corps, cette nature-là est encore en train d'agir en lui, et il a la nouvelle nature. Du coup, lorsque je pêche, c'est mon ancienne nature qui est en train de s'exprimer. C'est pourquoi la Bible dit, dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Le prédicateur a aussi une responsabilité. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous continuez à apprendre et à devenir meilleur. Malheureusement, il y a d'autres prédicateurs qui pensent qu'ils ont déjà ce qu'on appelle le monopole de la connaissance. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ma question est celle de savoir, je me positionne comme un prédicateur et les enfants de Dieu savent que je suis leur père. Je leur prêche l'évangile et beaucoup sont impactés et bénis. Et si je suis dans l'erreur, quelle serait
on va dire, le résultat de fidèle, ou si je peux le dire comme ça. Ouais, oui, si vous êtes dans l'erreur, eh ben, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». C'est pourquoi, au lieu de te condamner, la Bible est en train de dire, par la bouche de l'apôtre Paul, par la plume de l'apôtre Paul, il dit ceci à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est un constant effort que nous devons faire, parce que nous ne sommes pas nés avec ces choses. Nous les avons apprises et nous les apprenons par la parole révélée de Dieu. Par conséquent, ni moi, ni les autres, personne n'a le monopole de la vérité. Le monopole de la vérité est détenu par la Bible elle-même, qui est la révélation de Dieu, et par Christ qui est révélé au travers de ces pages de la Bible. C'est pourquoi Dieu nous a donné des ministères pour que nous puissions nous compléter. C'est pourquoi, par exemple, moi, en tant que professeur de théologie, je suis directeur d'une école biblique. Eh ben, nous invitons les gens à praxis à notre école biblique pour apprendre. Et je vois les pasteurs, je vois les non-pasteurs, les simples croyants qui viennent et qui s'inscrivent à nos programmes et qui apprennent et qui sont très enrichis dans leur foi par ce qu'ils apprennent. Donc, j'invite tout le monde à apprendre. Et moi-même, je continue à apprendre parce que je ne suis pas encore arrivé. Loin de là. Je n'ai même pas le 10% de ce que Dieu dit ici dans sa parole. Révérend Mbala, docteur de la parole, j'aime votre façon d'aborder les Écritures, c'est sans gants et puis c'est de manière directe, c'est la vérité. Mais prenons, par exemple, il y a eu une opinion qui estime que la grâce ou encore le salut passe par 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Parce que vous venez de le dire tout à l'heure là que le salut, ce n'est pas un processus, c'est une union. Quand vous croyez en Christ, automatiquement vous avez le salut et un point de trait. Quelle est votre lecture de fait par rapport à cette opinion des 3 étapes de la grâce encore du salut? Quelles sont encore ces étapes, vous dites? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit. Moi, je préfère prendre ce que les Écritures disent. Nous avons là, dans Romains, chapitre 8, les textes bibliques disent quelque chose de très important et qui nous permet de comprendre, en fait, le salut. Parce que vous savez, le salut a 3 acceptions, a 3 significations. La première signification, c'est le secours. C'est comme quelqu'un qui est dans une maison qui a pris feu et il y a les sapeurs-pompiers qui viennent et qui le retirent de là. C'est un secours. On voit ça avec Israël. Ils étaient dans l'esclavage pendant 430 ans. Dieu est venu à main forte et à bras étendus. Il les a délivrés de ça. Donc, le salut a ce sens-là du secours et de la délivrance. Le salut a également le sens de la rédemption. C'est-à-dire, la rédemption, c'est un rachat. Quelqu'un qui avait quelque chose dont il a perdu la jouissance, il est obligé de payer pour pouvoir récupérer la jouissance de la propriété qu'il avait, le droit de propriété qu'il avait sur un objet donné. Voyez-vous? Alors, le salut, ça, c'est ce que Christ aussi a fait, parce que il est notre Rédempteur. Il est venu payer à qui? À Satan? Non, pas à Satan, surtout pas, mais il a payé la justice de Dieu afin que nous soyons délivrés. Ok? Et la justice de Dieu nous a délivrés parce que Christ a payé. Et la 3e acception, ou le 3e sens du mot salut, c'est ce qu'on appelle la participation. C'est la participation. C'est de cela que nous sommes en train de parler ici. C'est-à-dire que le salut n'est pas un paquet de choses que Dieu vous donne, un ticket pour aller au ciel, une bénédiction, de sorte que, voici les 3 étapes pour obtenir cette bénédiction-là. Le salut, c'est une vie à laquelle Dieu vous invite à participer à sa vie par Christ et en Christ. Regardez, Romains, pour répondre à cette question-là plus précisément, chapitre 8, verset 29 dit ceci. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc il y a l'appel, il y a la justification, qui implique la sanctification aussi, et il y a la glorification. Le baptême du Saint-Esprit ne peut pas être la finalité de la vie chrétienne. Comment ça? Parce que c'est un moyen vers une fin. Voyez-vous? Sinon, le jour de la Pentecôte, ils recevaient le Saint-Esprit et ça s'arrêterait là. Parce qu'ils étaient baptisés en ce jour-là du Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais Jésus a dit quoi? Il a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Voyez-vous? Donc, la réception du Saint-Esprit et donc du baptême du Saint-Esprit est un moyen vers une fin. Donc, on ne peut pas faire d'un moyen une fin. C'est un anachronisme. Voyez-vous? Donc, la fin de la vie chrétienne, c'est la glorification. Et que veut dire la glorification? Nous lisons le texte dans son contexte. Apparemment, c'est comme si vous ne prenez pas trop en compte, c'est-à-dire la fonction du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Si, absolument. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas connaître la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous fait naître de nouveau, et c'est lui qui vous unit à Christ, et c'est lui qui reproduit la vie de Christ en vous, qu'on appelle la sanctification, et c'est lui qui vous amène à devenir comme Christ. Et c'est lui qui va nous enlever au ciel. C'est lui le sceau des dieux. Oui, absolument. Très bien. Le plus grand danger pour l'Église n'est pas l'opposition du monde, mais un christianisme qui connaît le mot sans connaître la puissance. Actuellement, c'est la citation d'un célèbre prédicateur que j'apprécie énormément. Il a dit qu'actuellement, il y a des discoureurs, il y a de beaux parleurs, il y a de gens qui parlent bien, mais qui ne démontrent pas la puissance de Dieu. Jésus, dans Actes chapitre 10, allait de lieu en lieu et faisant le miracle. Et beaucoup de gens étaient guéris par la puissance de Dieu. Vous ne voyez pas qu'actuellement, vous êtes que dans des discours, vous parlez bien, vous expliquez les choses de l'esprit, mais on ne voit pas le miracle. Qu'en dites-vous? Moi, je vois le miracle, à commencer par celui dont nous sommes en train de parler ce soir, c'est-à-dire de l'union avec Christ. La raison pour laquelle plusieurs n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne, et la raison pour laquelle plusieurs, au lieu de vivre la vie chrétienne, ont décidé de remplacer la vie chrétienne par les miracles et les bénédictions et la délivrance, c'est parce qu'ils n'ont pas encore connu ce premier miracle-là, qui est celui de la nouvelle naissance. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Jésus, de tout son vivant, il n'a fait aucun miracle qui soit plus grand que celui de la nouvelle naissance. C'est-à-dire de prendre un pécheur et de le transformer en saint. Car il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La plus grande performance de Jésus, c'est de transformer un pécheur en saint. Et demandez aux femmes mariées, ils vont vous dire, ou aux hommes mariés, ils vont vous dire, que les plus grands miracles dont ils ont besoin dans leur foyer, c'est que sa femme change de caractère, que son mari change de caractère, arrête de le battre, de la battre, que la femme commence à se soumettre à son mari et à aimer son mari et à prendre soin de sa famille. Et que le mari arrête d'être un irresponsable qui est tout en train de prier et chercher des miracles au lieu d'aller travailler et prendre soin des siens, car c'est lui qui ne prend pas soin des siens et plus qu'un infidèle. Voyez-vous? Et ça ne demande pas que les paralytiques marchent, que les boiteux marchent et que les morts ressuscitent. Ça demande une transformation. Et cette transformation-là ne peut venir que par l'évangile. Moi, je crois que cette phrase-là, c'est un subterfuge, justement, pour se détourner de l'évangile et justifier sa rébellion vis-à-vis de l'évangile. Parce que plusieurs qui annoncent les miracles et qui sont en train de se glorifier de ces miracles-là, eh bien, vous allez remarquer qu'ils sont des piètres prédicateurs de l'évangile. Ils négligent l'évangile. Ils négligent la nouvelle naissance, qui du reste est à base de tout.
Paul dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, les Juifs cherchent les miracles. Le grec, la sagesse. Les Grecs, la sagesse. Nous prêchons. Nous prêchons Christ. Wow. Nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile, Pasteur Baramba, l'homme de Dieu Gilles. Permettez-moi, parce que j'ai mille et une questions. Allez, je dis, l'évangile de Christ. Il faut pas être clément, hein, parce que je vous pose une question très difficile. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 23, Paul dit que nous prêchons Christ, crucifié. L'apôtre Pierre, Acte chapitre 2, la Bible dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus-Christ que vous avez crucifié. Acte chapitre 2, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun d'entre nous sous les cieux, aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ. Acte chapitre 8, Philippe prêcha le Christ. Je me rends compte que le disciple de Jésus prêchait l'évangile et il parlait que de Jésus. Mais actuellement, avec tout ce que nous voyons, pouvons-nous affirmer que certains prédicateurs continuent la mission apostolique? Évidemment, non. Il y en a beaucoup qui ont abandonné la mission apostolique. Nous sommes un peu comme dans la situation des Galates. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne de ce que vous avez abandonné. C'est lui qui vous a appelé à la grâce, afin de commencer de suivre. Passer à notre évangile. Passer à notre évangile. Non pas qu'il existe un autre évangile, mais il y a parmi vous des gens qui vous troublent. Mais même si un ange pouvait venir d'en haut du ciel, vous annonçant un évangile autre que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Voyez-vous? Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc nous ne blâmons pas ces gens-là. Par contre, nous prions que Dieu les aide à découvrir aussi l'évangile comme nous l'avons découvert. Parce que nous ne sommes pas nés avec cet évangile. Voyez-vous? Et c'est le besoin de l'heure à l'Église qu'on retourne à l'évangile. Et on ne peut pas retourner à l'évangile sans circonscrire très clairement la doctrine de l'union avec Christ, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, cette doctrine-là va nous aider, va nous aider à éviter de verser dans les évangiles distordus que nous avons aujourd'hui, notamment l'évangile de la délivrance. Pourquoi? Parce que lorsque je suis né de nouveau, je suis uni avec Christ, je suis devenu une nouvelle créature, l'ancien moi est déjà mort, il y a un nouveau moi qui est là et qui est uni avec Christ. Je n'ai pas besoin qu'on fouille dans mon passé pour aller localiser des autels, localiser des liens, localiser des malédictions, etc. Parce que ces malédictions-là sont déjà détruites avec Christ, car le gars qui était maudit était mort avec Christ à la croix. Et ce qui nous permet de comprendre ça, c'est la doctrine de l'union avec Christ. Donc cette façon d'aborder les choses est une aberration. Est une erreur, une aberration bien entendu. Une aberration bien entendu, pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on cherche à délivrer, c'est le gars qui a été crucifié. Qui a été crucifié à la croix, on dit non, donne-le nous, nous allons fouiller dans son passé, on va l'arranger, on va le dépoussiérer, on va le nettoyer, et on va te le rendre, et d'ailleurs, il va te permettre d'aller de l'avant et réussir. Vous voyez? Alors que Christ l'a déjà crucifié. Et l'apôtre Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, non pas délivré la chair, mais l'ont crucifié. Donc, cette doctrine-là de la délivrance, qui consiste à faire recevoir les gens Christ et ensuite à les faire passer par les délivances, c'est une négation prononcée, c'est une négation de la vérité de l'évangile dont nous sommes en train de parler, qui est l'union avec Christ. Tout celui qui va se faire délivrer de cette manière-là est en train de dire, je ne suis pas uni avec Christ, mais j'ai besoin de Jésus pour que je devienne pur dans ma vie. Gilles, tu sais, il y a des gens qui diront, je me mets à la place d'un pasteur qui prêche la délivrance. Permettez-moi de prendre cette posture. Oui. Ne suivez pas ce genre d'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Certains chrétiens ont des expériences spirituelles. Ils sont combattus. Ils ont des liens, des problèmes. Ils ont peut-être des songes, des attaques spirituelles
spirituel, quelqu'un qui était sorcier, vous n'avez pas seulement l'obligation de parler que de Jésus. Il y a de ces choses qui se passent, il faut... En fait, la délivrance n'est pas seulement dans le fait de recevoir Jésus. Il y a la délivrance dans la pensée. La Bible dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont essentiellement spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses et beaucoup de choses. Il y a des pensées, il y a des habitudes, il y a beaucoup de choses. Il faut que cette personne puisse passer par la délivrance. Il ne faut pas suivre ce genre d'homme de Dieu. Qu'en dites-vous? Oui, ce que je vais répondre à ce bien-aimé-là, je comprends sa difficulté, sa frustration. Mais le problème, c'est celui-ci. Nous sommes en face d'un choix. C'est celui d'obéir à la parole de Dieu Tout-Puissant qui connaît la vérité, qui est la vérité, ou d'obéir aux explications des hommes. C'est ça le choix auquel nous sommes confrontés. Oui, c'est ça. Parce que un tel pasteur va dire des choses comme ça. Mais non, il dit ça parce qu'il ne comprend pas, etc. Non, moi je suis né dans ce pays. J'ai grandi dans ce pays. J'ai rencontré Christ dans ce pays. Je servis dans ce pays. Je suis passé même par la délivrance aussi. Pour ceux qui ne savent pas, je fréquentais aussi dans le passé CFMC et j'ai été délivré par un frère qui s'appelle Papa Mokako. On m'apprend qu'il est allé il est allé auprès du Seigneur, que son âme repose en paix, un ouvrier du Seigneur. On m'a délivré. Je suis passé par ces choses-là. Mais ce n'est qu'après que j'ai découvert l'évangile. Comment? En lisant les textes bibliques, en relisant, en apprenant, et je suis allé à l'école biblique, et c'est là que mes enseignants m'ont démontré, sur base des Écritures, que l'union avec Christ est la solution au problème de la délivrance, et aussi c'est la solution à l'évangile dit de l'hypergrâce dont on entend parler aujourd'hui. Plusieurs qui parlent de la grâce au nom de Christ, on se repent une seule fois parce que Christ est mort pour nous et du coup nos péchés passés, présents, futurs ont été pardonnés. Et donc par conséquent, même si nous vaquons au péché, c'est pas vraiment un problème. À la limite, nous pouvons nous abstenir du péché à cause de ses conséquences. Et ça, c'est dû au fait de la négligence et de la non-compréhension de l'union avec Christ. Waouh, c'est très fort, Gilles. Très fort et très profond. L'union avec Christ. L'objectif de ces messages, c'est quoi? L'objectif de ce message, c'est de nous permettre d'apprécier la beauté et la particularité de l'évangile de Jésus-Christ. Car si nous ne comprenons pas cette doctrine de l'union avec Christ et ses implications dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne victorieusement face au péché, face au découragement, face à beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train d'aller vers les combats spirituels, etc. C'est vrai, le combat est réel. L'ennemi est réel. La sorcellerie est réelle. Les démons sont réels. Mais il y a un moyen qui est indiqué par la parole de Dieu pour combattre et vaincre ces choses-là. C'est qu'il faut rester unis avec Christ. Car il a dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous, et mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment profond, et nous devons en ce moment-ci comprendre ça, parce que ce que nous vivons dans l'Église aujourd'hui, avec beaucoup de déviations, ne nous permet pas de vivre la vie chrétienne normale. Et plusieurs sont fatigués, épuisés, après beaucoup d'efforts. Je sens comme dans l'Église une sorte de fatigue dans le combat, la fatigue dans la vie spirituelle. Soit vous allez, on vous donne beaucoup de lois et de règles que vous devez suivre, et soit on vous met en face des démons et de votre passé, et vous vous battez, mais il n'y a toujours pas de changement. C'est pourquoi nous avons besoin de retourner à la pureté de l'Évangile. Et la pureté de l'Évangile commence avec la compréhension de cette doctrine de l'union avec Christ. Car tout ce que nous avons, nous l'avons en union avec lui. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2, verset 10. Nous avons tout pleinement en lui. L'apôtre Paul dit que plusieurs ont abandonné la foi pour
s'accrochait à des doctrines de démons et il ne prêchait plus Christ crucifié. Dans ce thème, quand vous dites que Christ, l'union avec Christ, parce que vous parlez aussi de l'oubli, en quelque sorte, du Christ. Vous voulez dire que les prédicateurs d'aujourd'hui, ou bien de Laodicée, ont carrément oublié Christ. Il fallait maintenant les centrer et que les enfants de Dieu se réapproprient de Christ. Tout à fait, parce que en fait, la plupart de sermons que nous entendons aujourd'hui, que ce soit sur la toile ou dans les églises, nous présentent Christ comme le premier pas vers des bénédictions. Il y en a même qui ridiculisent le christocentrisme aujourd'hui, qui ne trouvent pas d'intérêt en cela, et parce que ils pensent que les gens ont des problèmes et des difficultés qu'on doit adresser, et qu'on n'a pas besoin du christocentrisme aujourd'hui, christocentrique, etc. Ça devient comme une sorte de mode, etc. Je comprends leur frustration, mais je comprends aussi, par la même occasion, qu'ils démontrent une ignorance dangereuse par rapport aux Écritures, parce que le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ. C'est de devenir comme Christ. Vous voyez? C'est de devenir comme Christ. C'est ça l'objectif de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'a pas pour objectif de devenir riche, n'a pas, bien que Dieu nous aime et il prend soin de nos besoins, absolument, mais il n'a pas promis que tout le monde deviendrait riche. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, selon l'hypergrâce. Le but de la vie chrétienne n'est pas non plus chercher l'affranchissement des démons, parce que tu peux être affranchi de tous les démons, mais il y a quelque chose qui est en toi et en chacun de nous, qui s'appelle la chair et le péché, qui nous retient captifs et qui nous retient esclaves, et qui peut détruire le foyer, qui peut détruire la compagnie, qui peut détruire même une nation comme la nôtre ici. Voyez-vous, dans notre nation, nous sommes nombreux à prier, nous sommes nombreux. Mais regardez le désastre dans lequel nous nous retrouvons. C'est dû à quoi? C'est justement parce que la nouvelle naissance, qui est basée sur l'union avec Christ, ne fait plus l'objet des prédications dans l'Église. Et nous exhortons les pasteurs à retourner à cet évangile-là. Et pour ce faire, nous encourageons à venir à l'école biblique telle que à Praxis. Dans notre école biblique, nous enseignons en ligne totalement, à votre temps, à votre aise, et vous êtes là, vous suivez les cours en ligne, et vous pouvez même suivre nicodémiquement, si je peux parler comme ça, c'est-à-dire sans comme vous afficher. Nicodème. Voyez-vous? Mais vous avez besoin de la formation et de l'équipement, sinon vous allez étaler vous allez gaspiller l'appel de Dieu qui pourtant est authentique dans votre vie. Quelqu'un dit, un ministre peut prêcher l'évangile toute sa vie et rester étranger à la puissance qu'il annonce. Qu'en dites-vous? C'est un oxymoron, c'est une contradiction des termes. Pourquoi? Parce qu'il dit, il peut prêcher l'évangile et rester étranger à la puissance. Le texte biblique dit ceci, parce que nous avons pris l'habitude de parler pensant que nous avons l'autorisation de dire n'importe quoi. La Bible dit ceci, Romains chapitre 1, verset 6. 16. Que dis-je? Romains 1, 16, ouais. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, de quelle puissance parle-t-on lorsqu'on isole l'évangile à la puissance? C'est cet esprit de fragmentation-là. Plusieurs viendront à mon nom dire. Non, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, plusieurs viendront en mon nom en disant, ils chasseront même des morts. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, exactement. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il leur dira, et la suite, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez de vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Ouvrier de l'iniquité. Parce qu'ils ont redéfini la puissance de Dieu. Pour eux, la puissance de Dieu veut dire des miracles et des choses qui se font. Pour Dieu, la puissance de Dieu veut dire la transformation de l'être de l'homme et le retour à Dieu. Et la ressemblance. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même, reverant, quand il prêchait, et après, il guérissait les malades. Ouais. Aujourd'hui, ce matin,
Combien de résurrections y a-t-il eu à Kinshasa? De tous ces gens-là qui font des miracles. Aujourd'hui, ce matin, aucune. Pourquoi? Comment je le sais? Parce que les réseaux sociaux nous en parleraient. Si un pasteur, croyez-moi, ici dans la ville de Kinshasa, ressuscite un mort, mais c'est une occasion pour qu'il entre dans sa destinée, entre guillemets. Mais il va en parler, il va faire du boucan pour que les gens viennent chez lui. Il n'y a eu aucune résurrection ce matin. Il n'y en a pas eu le mois passé non plus. Sinon, on l'aurait su. Donc, qu'on arrête de nous dire, de faire la proclamation des miracles alors qu'en réalité, on n'en produit même pas. Pasteur Le seul miracle qu'on entend, bon, j'avais de maux de tête, c'est parti. J'avais le maux de ventre, c'est parti. Vous ne voyez pas un aveugle qui a recouvré la vue, sinon, sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, il n'y aurait pas des gens qui sont en train de circuler entre les véhicules pendant les embouteillages. Parce qu'ils seraient tous guéris. Pourquoi ces gens n'arrivent pas pourquoi ils n'arrivent pas à guérir tout ce monde-là? Ce qui est présenté aujourd'hui, c'est du cosmétique. C'est du cosmétique, c'est de la peu près. J'ai l'enseigné déjà que nous sommes arrivés à la fin, on ne peut pas laisser le pasteur Barambala comme ça sans lui poser cette question qui dérange les internautes. On nous signale que nous sommes arrivés à la fin, on a 5 minutes. Alors, pasteur Baron, permettez-nous à répondre à cette question de manière... c'est comme un apéritif. Hein? Ça nous aide à préparer une émission pour ça. Alors, quand j'avais posté sur Facebook que je vais recevoir aujourd'hui le pasteur Barambala, les gens m'ont demandé, Berger, s'il te plaît, pose cette question, pasteur. L'inspiration est plus forte que les Écritures. Avant les Écritures, Dieu parlait. Je vous rappelle que le livre de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, tout ce qui s'est passé, il n'y avait pas l'invention de l'écriture, parce que l'invention de l'écriture est venue après. Enoch a marché avec Dieu sans la Bible. Joseph a dit, comment ferais-je mal à mon maître et pécherais-je contre Dieu sans la Bible? Moïse a eu une révélation divine sans la Bible. Le patriarche Abraham, Isaac, Jacob ont marché avec le Seigneur sans la Bible. Pouvons-nous affirmer que l'inspiration est plus forte que les Écritures? Merci beaucoup, Berger Grasse, pour cette question-là. Et je sais que c'est la question qui devrait la chronique par ces temps qui courent. J'ai beaucoup de respect, parce qu'il faut le dire, pour le pasteur Lifoko qui a chanté ça. Et j'ai entendu aussi que le pasteur Mike Kalamba aurait aussi parlé de ça. Et le débat est sur la toile. Et j'aimerais vraiment bien, à mon humble avis, apporter une petite contribution à ce débat-là. Mais je voudrais m'appuyer sur la parole de Dieu, parce que cette question-là est très importante. Elle est très importante parce que cette question-là, ou ce débat, voulais-je dire, est très important parce que si on ne l'adresse pas correctement, nous allons légitimer nous allons légitimer des révélations supplémentaires qu'on nous apporte aujourd'hui, soit par les prophétismes, soit par le prophète du temps de la fin, soi-disant, soit par un pasteur inspiré, etc. C'est pour cela que j'aimerais dire de façon brève ici, j'aurais vraiment voulu que nous puissions retourner pour une émission où je pourrais vraiment m'étendre là-dessus en profondeur, mais je voudrais dire tout de go ici que l'inspiration n'est pas plus grande que les Écritures. Pourquoi? Parce que, il y a plusieurs raisons, mais voici la raison. Parce que l'inspiration est un moyen vers une fin. Et la fin, c'est les Écritures. Quelle Écriture? Le moyen ne peut pas être plus grand que la fin. Car c'est par le moyen que la fin arrive. Par conséquent. Et d'où est-ce que je tire ça? De 2 textes bibliques qui parlent de façon claire et sans embâche de la doctrine de l'inspiration de l'Écriture. Le premier texte, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez?
toute écriture est le produit de l'inspiration. Et le produit de l'inspiration, c'est-à-dire que l'inspiration vise l'écriture. L'inspiration en elle-même n'a pas de sens. L'inspiration en elle-même n'a pas de raison d'être, sinon pour apporter l'écriture. Et il y a un deuxième texte, de Pierre, chapitre 1, verset 21. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, 2 Pierre parle du processus, de comment les gens sont arrivés à écrire les Écritures, c'est-à-dire qu'ils étaient poussés par l'Esprit, et cette poussée par l'Esprit, ça s'appelle l'inspiration. Et le texte de 2 Timothée nous dit que l'inspiration a produit les textes. Par conséquent, dès que le texte est produit, l'inspiration a cessé d'exister. Parce que le but de l'inspiration, c'est de produire le texte. Et quand le texte a été produit, l'inspiration est finie. Par conséquent, à l'heure qu'il est, c'est ce que la Bible nous dit dans Jude, verset 3 plutôt. Qu'est-ce que nous dit? Je vais terminer par là. Excusez-moi pour le temps. La Bible dit quelque chose d'extrêmement important ici que nous devons absolument comprendre si nous voulons saisir cette chose. Le texte biblique dit ceci, verset 3. Jude, comment? Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Quelle foi? La foi qui nous est transmise au travers des Écritures. Comment je le sais? Eh bien, Éphésiens chapitre 2 me le dit. Éphésiens me dit ceci. Vous connaissez le texte, mais j'aimerais bien le lire parce que c'est ça qui est l'enjeu de ce débat-là. L'enjeu de ce débat, c'est une attaque contre la suffisance des Écritures. C'est-à-dire qu'au-delà des Écritures, Dieu peut nous parler encore aujourd'hui parce que l'inspiration existe. Vous savez, en français, le mot inspiration a plusieurs acceptions. Un poète peut être inspiré, Kofi Olomide peut être inspiré, Mike Kalambaï peut être inspiré, Barambala peut être inspiré, etc. Shakespeare peut être inspiré. Mais lorsqu'il s'agit de la révélation de Dieu pour connaître Dieu, Dieu n'a inspiré que les auteurs de la Bible et qui nous ont produit ce texte. Et à cause de cela, l'inspiration est terminée. Et je lis les textes là pour terminer. Voilà. Il dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Point barre. Le fondement a été placé et c'est fini. L'émission est devenue très intéressante, mais on nous signale que nous sommes carrément arrivés à terme. Revenons Baron Bala. On prend rendez-vous la semaine prochaine sur la révélation, l'inspiration et les Écritures. Tout à fait, je reviendrai. On va tout simplement parler de ça et vous aurez toutes les questions à poser et nous allons scruter les Écritures. C'est un sujet extrêmement important pour l'avenir de l'Église et l'avenir de chacun de nous par rapport à sa marche avec Dieu. J'ai eu 1000 questions directement. Je me dis, on risque d'être là 1 heure encore. Berger. Parlons un peu de Praxis. Praxis, notre école biblique et théologique, nous recrutons encore pour le module 1. Notre formation est organisée en modules, 7 modules qui s'étendent, qui peuvent se prendre sur une période de 2 ans et vous terminez, vous avez une licence en théologie. Tout le monde, pasteur ou non pasteur, peut adhérer ou peut s'inscrire. Nous commençons une nouvelle formation, le premier module, le 2 mars 2026, le mois prochain, et nous vous invitons à considérer vous inscrire pour venir apprendre, ajouter à la fois la connaissance. Et les informations vont être placées à la description de la vidéo pour permettre à nos étudiants, enfin aux intéressés de pouvoir cliquer dessus, avoir les informations et s'inscrire. Merci. Merci d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Bien aimé. Merci beaucoup, Gilles. Berger, on prend rendez-vous la semaine prochaine. Je suis pas convaincu, mais je crois que les internets vont réagir.
Mesdames et messieurs, nous prenons rendez-vous avec vous sur ce sujet uniquement, exclusivement, la semaine prochaine avec le révérend Baron Mbala. Pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.